Bonjour à tous, bienvenue sur la Télé des Sables. Je suis sûre que certains d'entre vous ont déjà remarqué ces images, ce duel improbable qui a eu lieu il y a quelques jours dans la baie des Sables d'Olonne. Vous l'avez sans doute vu déjà les images aussi sur les réseaux sociaux. Le duel entre l'IMOCA de Arnaud Boissière et les surf à foil d'Ohana Surf. Vous connaissez tous Arnaud Boissière, mais connaissez-vous Franck Aubert, l'auteur du film ? La croisière s'amuse. Franck Aubert, bonjour. Bonjour Aïda. Merci de nous accueillir dans votre van. On vous connaît comme caméraman depuis 30 ans maintenant au Sable d'Olonne. On connaît moins vos autres passions et on va commencer avec celle-ci. Nous sommes aujourd'hui à la Paracou. Enfin, j'appelle la Paracou, c'est même pas la Paracou, vous m'avez appris. C'est la plage des Graviers, oui, mais je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Est-ce que donc votre autre passion, c'est ce camping-car, le tout nouveau qui remplace le vert, voilà, qu'on exactement. connaissait, et puis la mer. Et la mer, oui, depuis toujours. J'ai toujours eu des camions et j'ai toujours habité à la mer. Voilà. Et puis surtout, vous avez toujours fait de la planche à voile dès qu'il y avait une tempête. Vous faites tout à l'opposé. C'est ça, je fais un peu à l'opposé des gens. Je check les tempêtes sur le Wingo comme font tous les planchistes. Et dès que le vent dépasse 20-25 nœuds, j'arrête tout et je pars naviguer. J'arrête le travail, j'arrête tout. Vous avez un très bon niveau, je crois, de surf ou de planche à voile ou de quelque chose. Je navigue depuis que je suis gamin, en fait. Je navigue depuis l'âge de 12 ans, donc... Mais vous n'avez pas fait des compétitions ou quelque chose? Ah, j'en ai fait gamin. J'en ai fait gamin, mais sinon, le monde de la compétition, ça n'a jamais été un monde qui m'attirait plus que ça. Je suis plutôt sauvage et voilà, donc oui, j'ai le niveau de quelqu'un qui navigue depuis 40 ans. Je suis pas non plus un champion. Vous faites aussi, on vous connaît déjà comme caméraman de mer, vous êtes le meilleur ici. Vous n'avez jamais le mal de mer? J'ai jamais eu le mal de mer. J'ai été élevé sur des voiliers, dans le port de La Rochelle. Mes parents ont toujours eu des voiliers, et j'ai été élevé dessus jusqu'à l'âge de 20 ans. Et puis en fait, j'ai jamais eu le mal de mer. Je suis parti longtemps sur un bateau en bois. On emmenait des enfants autour du monde qui s'appelait La Fleur de l'Empole. Je faisais des films qui passaient sur la 5e à l'époque. Que j'ai même vu sur YouTube, qu'on peut voir sur YouTube. Exactement, ce serait le jeune marin reporter. On partait de l'île Dieu et on faisait le tour du monde. Et on allait Vous savez que même aujourd'hui, ces films-là, moi je les trouve très beaux parce qu'ils vont pas vite justement. C'est ça, c'est... La Fleur de l'Empole, c'était un vieux sablier en bois qui doit avoir 100 ans maintenant, et c'est l'apogée de la lenteur. On a eu des coups de vent à 35 nœuds, nous on était à 5 nœuds, quoi. On a mis plus d'un mois pour traverser l'Atlantique. Vous savez, Franck, il faut que je vous change de place, parce que vous qui aimez la lumière et la caméra, vous allez me disputer de cette moitié de soleil que vous avez sur le front. Bon, alors, où est-ce qu'on va se mettre pour changer? À l'inverse, alors. Ouais. Ce sont aussi vos débuts, en fait, avec AMP. C'est ça. Là. C'est ça. Dans les années 90, j'ai fait mon armée. J'étais caméraman hélicoptère pendant l'armée. Et je redescendais à La Rochelle, en fait, et je me suis arrêté au Sable. Et j'ai rencontré Gilles Salé carrément par hasard. Et en fait, je suis resté dans sa société pendant maintenant plus de 30 ans. Et donc, du coup, j'ai fait des tonnes et des tonnes de films de bateaux. Parce qu'on était avant que le Vendée Globe y ait la SAEM, tout ça et tout, c'était AMP qui faisait tous les films du Vendée Globe. Donc, j'ai navigué avec beaucoup de skippers. J'ai fait beaucoup de choses en bateau. J'ai aussi navigué beaucoup sur les multicoques, pendant le trophée des multicoques. J'ai suivi le circuit pendant plusieurs années. Donc j'ai navigué avec beaucoup de skippers. Je navigue encore avec beaucoup de skippers. Et je fais les films de beaucoup de skippers.
On vous voit d'ailleurs, on voit sur ces images à l'écran vos derniers films que vous venez juste de faire cette semaine avec Arnaud Boissière. C'est un gros délire. Vous êtes un peu timbré, Franck. Alors moi, sur ce coup-là, les timbrés, c'est pas moi, c'est eux. Moi, ils m'ont demandé de venir pour faire un petit film, mais l'idée, ça vient d'eux. Et oui, bah de toute façon, les gars d'Ohana Foil, ils sont tous un peu... C'est des surfeurs, hein. Et donc là, ce qu'on voit sur les images, c'est un duel entre un IMOCA et un surf à foil. C'est ça, ils avaient décidé de tracter les deux foils, les deux surf à foil avec l'IMOCA d'Arnaud. Et puis je pense que c'est parti dans un délire, et puis bah, du coup on l'a fait. Et ils se sont bien amusés, et c'était une bonne matinée. Ouais. Est-ce que vous faites des films depuis 30 ans? On vous voit au Sable d'Olonne partout, sur des sujets intéressants, sur des sujets peut-être parfois plus ennuyeux aussi, parce que je vous ai vu tellement de fois en plein soleil, passer des heures à filmer, à attendre. Comment vous faites pour ne pas en avoir marre de ce boulot? Oh bah, c'est un boulot, parce que d'abord c'est un boulot passionnant. Et puis c'est vrai qu'on passe un peu du coq à l'âne, quoi. On va filmer un jour des voiliers, le lendemain... des briques PRB, voilà, on fait un peu de tout, mais c'est vraiment passionnant. Moi, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est de raconter des histoires et de filmer les gens. Parce que les gens, ils se rendent pas compte que avec des petites techniques et tout, très vite, on peut devenir beau et avoir finalement une vie passionnante, mais sans qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est des choses que j'aime bien faire. J'aime beaucoup faire les films sur les villes, par exemple. Là, en ce moment, je suis en train de faire le film de la ville du Poiret-sur-Vie, qui est... Poiret, c'est tout petit, hein. Ben, en fait, il s'y passe des trucs dingues. Et c'est ça que j'aime faire. C'est rendre les gens... faire prendre conscience aux gens qu'ils habitent dans un bel endroit et qui font partie de cet endroit. Donc, et puis, vous êtes très, très énigmatique, en fait. Parce qu'on vous voit au travail, on vous connaît avec votre caméra, tout ça. Et puis un jour, on apprend que vous jouez de la guitare. oui. Et ça va pas avec. Enfin si, ça peut, la preuve. Ah, c'est que je me cache beaucoup, peut-être. Et puis un autre jour, on apprend que vous avez un super niveau en planche à voile. Un autre jour, on apprend que vous partez en vacances en camping-car, quasi uniquement. Alors, c'est pas facile, mais on va essayer de comprendre un peu, par exemple, la guitare. Quand est-ce que vous allez commencer? Ah bah la guitare c'est pareil, c'est comme la planche à voile, j'en fais depuis que je suis gamin, j'ai toujours fait de la guitare. J'ai même été dans des groupes de musique quand j'étais gamin. J'ai même eu un studio de musique d'enregistrement chez moi. J'en ai toujours un avec maintenant les ordinateurs, c'est beaucoup plus simple. Mais j'ai toujours fait de la musique, moi, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, ça fait aussi partie de ce métier de caméraman. C'est de l'audiovisuel. Il y a l'image, mais il y a le son. Et le son, c'est super important dans un film. Donc, en fait, tout ce qui rejoint un peu la création, c'est quelque chose que j'ai toujours plus ou moins pratiqué. À part la peinture, où je suis vraiment nul. Mais c'est vrai que je joue de la musique. Je suis un peu bohème, quoi. Je suis en camping-car. Quelqu'un m'a dit que vous avez même vécu dans un voilier. Carrément pas juste faire du voilier, mais que vous avez vécu enfant. Oui, je vivais sur le voilier de mes parents. Tout simplement, on passait du temps et puis on partait tout le temps en bateau. Tout le temps. Donc le voilier, c'est ce qui m'a construit, moi, en fait. C'est la première chose que j'ai faite... en tant que sport, c'était pas vraiment un sport, mais c'est la première chose que mes parents m'ont appris, quoi. C'est la voile. D'ailleurs, on voit des images cette fois-ci, c'est un film de vous, en train de faire du je sais pas quoi, par une mer un peu... Comment vous faites pour filmer et pour surfer en même temps, enfin pour faire de la planche à voile? C'est les GoPro, quoi. J'accroche mes GoPro un peu partout, en haut du mât, en haut derrière le wishbone, sur le casque. Et puis je m'amuse à faire des petits montages. Alors on ne se rend pas tout le temps compte parce que les GoPros ça écrase beaucoup. Quelquefois il y a des grosses vagues mais on s'en rend pas tout à fait compte. Mais oui, à chaque tempête quand je vais naviguer, j'ai l'habitude de me filmer, de faire un petit film. Puis ça amuse les gens trouvent ça marrant. On peut le voir sur votre Facebook, toujours. Voilà. Allez sur mon Facebook pour voir mes petits films. Voilà, j'espère qu'on aura de vos vacances parce que vous partez en vacances là. Je pars tout de suite après ça. Avec votre vélo, votre camping-car. Avec mon vélo, mon camping-car, je vais chercher mon chien et puis en avant Guingamp comme on dit. Je peux vous poser 3 questions courtes? Oui. De plus?
Les Sables d'Olonne d'abord. Quel est votre lieu préféré? Vous vivez ici depuis très longtemps, enfin Oui. depuis 30 ans là. Des lieux préférés aux Sables d'Olonne, là, j'en ai beaucoup parce que c'est quand même une belle ville, les Sables d'Olonne. Bah, ici, c'est pas mal, là, la Paracou. J'aime bien Sauveterre, évidemment, mais j'aime bien aussi la ville en elle-même. J'aime bien... Alors bon, l'été, pour nous, locaux, c'est un peu plus compliqué. Mais puis alors moi, en camping-car, j'y passe plus, quoi. Mais c'est vrai que je m'y promène souvent en moto. C'est un endroit que j'aime bien, le port de pêche. Toute cette activité de pêche, le port de plaisance, évidemment. Et puis aller voir les IMOCA, traîner avec Arnaud, voilà, quoi. Quelle est la qualité que vous préférez chez un homme? La sincérité et ne pas mentir, surtout, parce que là, on en entend des mensonges en ce moment. Donc, la sincérité. Et chez vos amis aussi? La même? Chez mes amis aussi, ouais. J'aime les gens sincères, j'aime les gens vrais. J'aime pas les gens qui se cachent derrière des choses ou qui font semblant. J'aime les gens entiers, en fait. Et chez une femme? Pareil. Ah! Si vous n'étiez pas Franck Aubert, si vous ne faisiez pas ce travail-là, qu'est-ce que vous auriez aimé faire ou être? Alors ça, je crois que je ne sais pas du tout. C'est pas des questions que je me pose. Mais alors dire bah, je ferai la même chose ou je voudrais être la même chose, c'est un peu bête. Mais là, je sais pas du tout. Bon, bah, on vous laisse vos vacances pour réfléchir. On se retrouve bientôt, j'espère, avec un autre film. Et on se quitte sur ces images du duel. Alors, pour le coup, c'est toute la vidéo du duel IMOCA Surf à Foil, votre dernière vidéo. À très bientôt, bonnes vacances. Merci beaucoup, bonnes vacances à tout le monde. Putain, regarde ma planche. Vas-y, j'ai un bout là-bas là. Ça va beaucoup moins bien marcher. Putain, c'est pas possible. J'en étais sûr, c'est son collègue. Il est tout le temps à me dire, je te donne le palonnier. Je peux pas. Mais si.